Alors bonjour, donc je vais continuer Don Juan avec l'acte 2. Donc scène première, c'est Charlotte et Pierrot, les paysans. Donc Charlotte, Nostredins, Pierrot, tu t'es trouvé là bien à point? Par Ken, il ne s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qui ne se seyant noyer tous les deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la mare? À Galienne, Charlotte, je m'en vas te conter tout fin drette comme cela est venu. Car comme dit l'autre, je les ai les premiers avisés le premier je les ai. Enfin donc, j'étions sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas. Et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que je nous jetions à la tête. Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler. Et moi parfois je batifolie tout. En batifolant donc, puisque batifolia, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans le bio et qui venait comme envers nous par secousse. Je voyais cela fixiblement. Et puis tout d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Et Lucas, je fais, je pense que v'là des hommes qui nagent là-bas. Voir ça, m'a-t-il fait. T'as été au trépassement d'un chat? T'as la vue trouble? Pas le sang qui haine, je fais. Je n'ai point la vue trouble, ce sont des hommes. Point du tout, se m'a-t-il fait. T'as la barlue? Veux-tu gager, je fais, que je n'ai point la barlue, je fais, et que ce sont deux hommes, je fais, qui nageant droit ici, je fais. Morken, se m'a-t-il fait, je gage que non. Oh ça, je fais, veux-tu gager 10 sols que si? Je le veux bien, ça m'a-t-il fait, et pour te montrer, voilà l'argent sur le jeu, ça m'a-t-il fait. Moi, je n'ai point été ni fou ni étourdi, j'ai bravement bouté à tard. 4 pièces tapées et 5 sols en double. Jarnigan, aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin. Car je sais hasardeux, moi. Et je vais à la débandade. Je savais bien ce que je faisais pourtant que Kniet. Enfin donc, je n'avons pas plutôt eu gagé que j'avons vu les deux hommes tout à plein qui nous faisant signe de les aller quérir. Et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, ai-je dit, tu vois bien qu'ils nous appelons. Allons vite à leur secours. Non, se m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh donc, tant qu'il y a qu'à la parfum, pour le faire court, je l'ai tant sarmonné que nous sommes boutés dans une barque, et puis j'avons tant fait qu'à un cas que je les avons tirés de Glio. Et puis je les avons menés chez nous, auprès du feu, et puis ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis il y en a qui venus encore, deux de la même bande, qui ont sauvé tout seuls. Et puis Mathurine est arrivée, à qui il en a fait les yeux doux. Voilà justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Charlotte. Ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui sait bien plus mieux que les autres? Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit quelque gros monsieur, car il a dû dorer à son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas. Et ceux qui le servent sont des messieurs eux-mêmes. Et cependant, tout gros monsieur qu'il est, il serait par ma figue noyé si je n'avions pas été là. Regardez un peu. Oh Parken, sans nous, il en avait pour sa mène de fèves. Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, non, ils avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, je n'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'angigorniaux boutons, ces messieurs-là, les courtisans. Je me pardrais là-dedans pour moi, et j'étais tout ébobie de voir ça. Tiens, Charlotte, ils avons des cheveux qui ne tenons point à leur tête, et ils boutonnent ça, après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches, où j'entrerions tout brandi, toi et moi. Au lieu d'autre chose, ils portons un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques, et au lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne leur venons pas jusqu'au brichet, et au lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à résio, avec 4 grosses houppes de linge qui leur pendons sur l'estomac. Ils avons y tout d'autres petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans, que c'est une vraie piquier. Il n'y a pas jusqu'aux souliers qui n'en soyons farcis. Tout dépit en un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me romprais le cou avec. Charlotte. Par ma fille, Pierrot, il faut que j'aille voir un peu ça. Oh, écoute, un peu auparavant, Charlotte, j'ai quelque chose à te dire, moi.
Eh bien dit, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien, et je somme pour être mariés ensemble. Mais Marken, je ne suis point satisfait de toi. Quément? Qu'est-ce que donc il y a? Il y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Quément donc? Testigaine, tu ne m'aimes point. Ah, n'est-ce que ça? Oui, ce n'est que ça, et c'est bien assez. Mon Dieu, Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne te dirais pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Jarniken, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, tu ne m'aimes pas. Et si je fais tout ce que je puis pour ça, je t'achète sans reproche des rubans à tous les marsiers qui passeront, je me romps le cou à t'aller dénicher des marles, je fais jouer pour toi les vielleux quand se vient ta fête. Et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ce n'est ni bio ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Mais mon Dieu, je t'aime aussi. Oui, tu m'aimes d'une belle dégaine. Comment veux-tu donc que je fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. Ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Non. Quand ça est, ça se voit. Et l'on fait 1000 petites singeries aux personnes quand on les aime de bon cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assautée du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer et ne le laisse jamais en repos. Toujours à l'y faire que kniche ou l'y baille que taloche en passant. Et l'autre jour qu'il était assis sur un escabeau, elle fut tirée de dessous lit et le fit choir tout son long partard. Jarny, v'là où l'on voit les gens qui s'aiment. Mais toi, tu ne me dis jamais mot. T'es toujours là comme une vraie souche de bois. Et je passerai 20 fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour me bailler le moindre coup ou me dire la moindre chose. Ventrequaine, ce n'est pas bien, après tout. Et t'es trop froide pour les gens. Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur. Et je ne me pie refondre. Il n'y a humeur qui tienne. Quand on a de l'amitié pour les personnes, l'on n'en baille toujours que petite signifiante. Enfin, je t'aime tout autant que je puis. Et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer que qu'autre. Eh bien, v'là pas mon compte, Testiguet. Si tu m'aimais, me dirais-tu ça? Pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Morqué, que mal te fais-je? Je ne te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi. Ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Eh bien, Kienne, promets-moi donc que tu tâcheras de m'aimer davantage. J'y ferai tout ce que je pourrai, mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot, est-ce là ce monsieur? Oui, le v'là. Oh mon Dieu, qu'il est gentil, et que ça aurait été dommage qu'il eût été noyé. Je reviens tout à l'heure, je m'en vais boire Chopin pour me rebooter, tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Scène 2. Don Juan, Sganarelle et Charlotte. Don Juan. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur, et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin qui me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Et il ne faut pas qu'un cœur m'échappe, et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Sganarelle. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours Paix, coquin, que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous dites. Et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Don Juan apercevant Charlotte. Ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément, autre pièce nouvelle. D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable? Quoi dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne, et que ses yeux sont pénétrants.
Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Oh, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, ah, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravie et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Charlotte. Monsieur, cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je suis bien obligée, si ça y est. Point du tout, vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis, et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Sganarelle regarde un peu ses mains. Fi, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites, et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, non, c'est profaner tant de beauté, et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel qui le connaît bien m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu, et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt sans doute. Mais quoi, c'est en effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Charlotte. Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise, et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs, et que vous, autres courtisans, êtes des enjôleurs, qui ne songez qu'à abuser les filles. Oh, je ne suis pas de ces gens-là. Ils la gardent. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation, et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà, de la parole que je vous donne. Sganarelle. Non, non, ne craignez point, il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Don Juan. Ah, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. S'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser les filles, vous devez me tirer du nombre, et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Charlotte. Mon Dieu, je ne sais pas si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oh oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc la Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez, comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables, que le ciel... Mon Dieu, ne jurez point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendons que je soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Alors, ensuite, donc, scène 3, Don Juan, Sganarelle, Pierrot, Charlotte.
Pierrot, se mettant entre deux et poussant Don Juan. « Tout doucement, monsieur, tenez-vous s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop, et vous pourriez gagner la purasie. » Don Juan repoussant rudement Pierrot. « Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis qu'où vous teignez et qu'vous ne caressiez point nos accordés. »« Ah, que de bruit! Jerniken, ce n'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. » Charlotte prenant Pierrot par le bras. « Et laisse-le faire aussi, Pierrot. »« Quément, que je le laisse faire, je ne veux pas, moi. » Don Juan. « Ah! Testigen, parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe? Allez-vous-en caresser les vôtres. » Testigué, ne me frappez pas. Oh, Gernigué, Ventrequé, Palsanqué, Morken, ça n'est pas bien de battre les gens. Ce n'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'être noyé. Charlotte. Pierrot, ne te fâche point. Je me veux fâcher, et t'es une vilaine, toi, d'endurer contre cajole. Oh, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser, et tu ne dois pas te bouter en colère. Quément, Gerny, tu m'es promise. Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Gerniquet, non. J'aime mieux te voir crever que de te voir un autre. Va, va, Pierrot, ne te mets point en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose, et tu m'apporteras du beurre et du fromage chenou. Ventrequenne, je n'y emporterai jamais quand tu m'en paierais 2 fois autant. Est-ce donc comme ça que tu écoutes ce qu'il te dit? Morken, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de l'eau. Et je lui aurais baillé un bon coup d'aviron sur la tête. Don Juan s'approchant de Pierrot pour le frapper. Qu'est-ce que vous dites? Pierrot s'éloignant derrière Charlotte. Jerniken, je ne crains personne. Don Juan passe du côté où est Pierrot. Attendez-moi un peu. Pierrot repasse de l'autre côté de Charlotte. Je me moque de tout, moi. Don Juan court après Pierrot. Voyons cela. Pierrot se sauve encore derrière Charlotte. J'en avons bien vu d'autres. Ah ouais, Sganarelle. Et monsieur, laissez là ce pauvre misérable, c'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Pierrot passe devant Sganarelle et dit fièrement à Don Juan. Je veux lui dire, moi. Don Juan lève la main pour donner un soufflet à Pierrot, qui baisse la tête, et Sganarelle reçoit le soufflet. Ah, je vous apprendrai. Sganarelle, regardant Pierrot, qui s'est baissé pour éviter le soufflet. Peste sois-tu, maroufle. Don Juan. Te voilà payé de ta charité. Jarny, je vais dire à sa tante tout ce ménage-ci. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes, et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes, et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme et que... Et là, scène 4. Don Juan, Sganarelle, Charlotte et Mathurine. Il y a Mathurine qui arrive. À qui Don Juan a déjà promis des trucs. Donc Sganarelle apercevant Mathurine. Mathurine à Don Juan. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Don Juan à Mathurine. Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais engagée avec vous. Charlotte. Qu'est-ce que c'est donc que vous veut Mathurine? Don Juan bas à Charlotte. Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Mathurine. Quoi, Charlotte? Don Juan bas à Mathurine. Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela en tête. Charlotte. Qu'aimons donc, Mathurine? Don Juan bas à Charlotte. C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Mathurine. Est-ce que... Don Juan bas à Mathurine. Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Charlotte. Je voudrais... Don Juan bas à Charlotte. Elle est obstinée comme tous les diables. Mathurine. Vraiment? Don Juan bas à Mathurine. Ne lui dites rien, c'est une folle. Charlotte. Je pense... Don Juan qui reparle à Mathurine tout bas. Laisse-la là, c'est une extravagante. Mathurine. Non, non, il faut que je lui parle. Charlotte. Je veux avoir un peu ses raisons. Mathurine. Quoi? Don Juan bas à Mathurine. Je gage qu'elle va vous dire que je lui... Non, je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis d'épouser. Charlotte. Don Juan bas à Charlotte.
Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné la parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Charlotte, ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Don Juan bat à Mathurine. Eh bien, que vous ai-je dit? Mathurine, je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qu'il a promis d'épouser. Don Juan bat à Charlotte. N'ai-je pas deviné? Charlotte, à d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi encore un coup. Le v'là qui est pour le dire, si je n'ai pas raison. Le v'là qui est pour me démentir, si je ne dis pas vrai. Charlotte, est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Don Juan bat à Charlotte. Vous vous raillez de moi. Mathurine, est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Don Juan bat à Mathurine. Pouvez-vous avoir cette pensée? Charlotte, vous voyez qu'elle le soutient. Don Juan bat à Charlotte. Laissez-la faire. Mathurine, vous êtes témoin, comme elle l'assure. Don Juan bat à Mathurine. Laisse-la dire. Charlotte, non, non, il faut savoir la vérité. Mathurine, il est question de juger ça. Charlotte, oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Un bec jaune, c'est vous prouve que vous êtes sotte, comme un oiseau. Mathurine, oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Camuse vous écrase un peu le nez, c'est-à-dire vous rabatte un peu le caquet. Charlotte, monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mathurine, mettez-nous d'accord, monsieur. Charlotte à Mathurine, vous allez voir. Mathurine à Charlotte, vous allez voir vous-même. Charlotte à Don Juan, dites. Mathurine à Don Juan, parlez. Don Juan, embarrassé, leur dit à toutes deux. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous rendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire, et les effets décident mieux que les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord, et l'on verra quand je me marierai laquelle des deux a mon cœur. Bah, Mathurine, laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Bah, Charlotte, laissez-la se flatter dans son imagination. Bah, Mathurine, je vous adore. Bah, Charlotte, je suis tout à vous. Bah, Mathurine, tous les visages sont laids auprès du vôtre. Bah, Charlotte, on ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Charlotte à Mathurine. Je suis celle qu'il aime au moins. Mathurine, c'est moi qui l'épousera. Sganarelle. Ah, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence, et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre, ne vous amusez point à tous les contes que l'on vous fait, et demeurez dans votre village. Don Juan revenant. Je voudrais bien savoir pourquoi Sganarelle ne me suit pas. Sganarelle à ses filles. Mon maître est un fourbe, il n'a dessein que de vous abuser, et en a abusé bien d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Et il aperçoit Don Juan. Cela est faux, et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain. Il n'est point fourbe, il n'a pas dessein de vous tromper, et n'en a point abusé d'autres. Ah, tenez, le voilà, demandez-le plutôt à lui-même. Don Juan, oui? Sganarelle, monsieur, comme tout le monde est plein de médisance, je vais au-devant des choses, et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et ne manquassent pas de lui dire qu'il en aurait menti. Don Juan, Sganarelle, oui, monsieur, est homme d'honneur, je le garantis tel. Don Juan, ce sont des impertinents. Alors, scène 5. Scène 5, Don Juan, la ramée, Charlotte, Mathurine, Sganarelle. La ramée. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quels moyens ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé, et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur.
Don Juan à Charlotte et Mathurine. Une affaire pressante m'oblige à partir d'ici, mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagèmes à éluder. Adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarelle se revête de mes habits et moi... Sganarelle. Monsieur, vous vous moquez? M'exposer à être tué sous vos habits et... Allons vite, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Sganarelle. Je vous remercie d'un tel honneur. Ô ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. Voilà. Fin de cet acte 2. Voilà, j'espère que c'était assez clair parce que c'était pas évident quand on parlait de Charlotte et de Mathurine. Bonne journée!